À l'origine, c'était des terrains de loisirs, comme vous voyez là. La majeure partie, elle était abandonnée. Donc, au niveau de la commune, on a réfléchi, on essayé de trouver une solution pour enlever ces terrains de loisirs abandonnés de la commune. Et on a commencé par acheter avec l'établissement public foncier. Et après, il fallait trouver une destination à ces terrains-là. Et c'est là qu'on a fait partie du projet Partons 2.0. Pour solliciter les habitants de la commune pour trouver une solution, pour trouver ce qu'ils auraient aimé voir au milieu de leur village. On a demandé à la population, à l'occasion d'une fête de village, la Ducasse, c'est là que le parc nous a accompagnés aussi ce week-end-là, chaque habitant était appelé à venir déposer dans une urne le projet qu'il aurait aimé voir mettre en place sur ces terrains. Et la population a bien répondu, c'est presque 60% qui ont répondu à notre appel. Et ce qui est ressorti, c'est les jardins partagés. Là, l'idée, c'était ça, d'aller à la rencontre des habitants lors de leur fête de la citrouille, plutôt que de leur dire tel jour, à telle heure, venez, on veut votre avis. Et donc là, on s'immerge un peu plus dans leur vie, leur quotidien, comment ils vivent la commune, et ça permet d'avoir des retours plus concrets. Donc si un jour vous voulez venir aux ruches, c'est souvent le samedi après-midi ici. Hein? Dans les villages, les générations d'avant, il y avait les petits cafés où tout le monde se retrouvait, tout ça. Et maintenant, il y a un peu moins ce genre de choses. Et comme dans le parc, c'est quand même un territoire de nature, finalement, s'il n'y a plus le café, mais qu'il y a le jardin où on peut se retrouver pour faire le barbecue ensemble, ou pour partager des légumes, ce genre de choses, ou même juste des discussions en fait, même le week-end, ça recrée un peu cet échange qu'il y avait plus avant. Il y a 12 familles du village qui ont déjà retenu une parcelle, 12 familles sur 60 maisons. J'estime que c'est déjà pas mal, c'est même bien. Il y a un peu le jardinage, mais c'est surtout pour avoir un lieu de rencontre où les gens qui viennent jardiner, ils peuvent se parler. Le soir, l'été, quand il fait beau, ils viennent faire des barbecues sur la parcelle. On tolère les barbecues, monter une petite tonnelle. Non, c'est plus pour créer un lieu de convivialité, que les gens se retrouvent. Il y a des gens de la même rue qui ne se connaissaient pas. Ils ont appris à se connaître en venant faire une parcelle de jardin partagé. Que comme le parc essaye aussi de maintenir tout ce patrimoine écologique, culturel, ça permet de maintenir un élevage avec des races locales qui ont aussi l'avantage sur les coteaux calcaires de garder une végétation rase où peuvent pousser les orchidées, qui sont des plantes quand même assez rares. Et donc là, ce qui permet aussi de les coupler avec, dans l'enclos, on peut mettre aussi des vergers. Donc on a l'avantage d'avoir les moutons qui intéressent les enfants, d'avoir le verger pour récolter les pommes, et puis de profiter du paysage, de la balade parce que ça fait une boucle. Donc en fait, c'est un peu tout en un. Le rêve, c'est d'avoir la totalité de la parcelle, quoi. On s'agrandit en allant. De l'autre côté, on a acquis un chalet qui va servir de rucher pédagogique, qui commence aussi à servir à ça déjà, vu qu'il y a une classe aujourd'hui d'arrivée, et une maison des associations aussi. Ça va servir. C'est toujours pour la population, toujours pour notre population.